Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un jeune homme qui m'a confié son histoire qu'il est en train de traverser à ce moment. Oui, c'est un jeune homme de 34 ans qui traverse un moment très difficile où sa marade a initié lui-même sa propre fille. Sa marade a initié lui-même sa propre fille. Et on vient maintenant, sa propre fille, on envoie sa propre fille maintenant en mission de venir tuer son père. L'histoire, quand il m'a raconté l'histoire, moi, mais je suis les pieds et chairs de poule. Vraiment, l'homme nous en est si méchant. Bref, l'histoire va commencer maintenant. On est dedans. Vous qui avez des histoires envoyées, on va t'amuser, on va alerter beaucoup de personnes. On va aussi sensibiliser. Il dit, il était très petit. Son père a eu 2 enfants. Même lui a eu son petit frère. Même père, même mère. Mais son petit frère n'est pas resté. Il avait au moins plus de 5 ans et son petit frère est mort. Donc, le père et sa mère, ils sont séparés. Le père allait se remarier. La mère aussi, elle allait se remarier. Donc, lui, il dit, il avait plus de 12 à 11 ans. Entre 11 ans et 12 ans. Et son père allait se marier. Et dans ça, ils étaient ensemble. Mais lui, il dit, le jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire, il dit, la deuxième fois, c'est dit, sa marade, même lui et sa marade, ils ne se sont jamais attendus jusqu'à aujourd'hui, il a eu 34 ans. Où il avait 11 ans, jusqu'à aujourd'hui, il a 34 ans. Lui et sa marade, ils ne se sont jamais attendus. Parce que, il dit, il ne sait pas pourquoi, quoi. Il dit, il se pose la question, il ne sait pas pourquoi. Oh, sa marade, mais la deuxième femme de son père, elle est jumelle. La deuxième femme de son père, après sa mère, où il allait se marier là, elle est jumelle. Donc, ça dit sa marade est jumelle. Il dit, étant petit, aïe, la dame, elle aussi, avant de se marier, elle aussi, elle avait un petit garçon. Elle aussi, elle avait un petit garçon. Le monsieur aussi, il avait un petit garçon. Donc, ça marche ensemble. Donc, les deux petits, il dit, les deux là même jouaient ensemble, etc., etc. Mais toujours, la femme de son père mettait toujours la différence. Que lui là, c'est pas mon propre enfant. Lui là, c'est mon propre enfant. Or, quand le père s'en va au travail, le monsieur, le jeune homme, il reçoit vraiment les coups. Mais lui, il ne comprenait pas. Même déjeuner, c'était bizarre. Et c'était comme ça. Il dit 2004, 2005, il se rappelle, il dit 2004, 2005, il n'a même pas fêté. Quand on dit l'amour de la fête de 2004 à 2005, lui n'a pas connu ça. Parce que lui, il est quitté au village. Lui, il était au village. De temps en temps, il faisait la navette. Chaque vacances, il venait à Abidjan. Et après les vacances, il s'est retourné au village pour fréquenter là-bas. C'était comme ça. Donc, son père a décidé maintenant de dire, viens en ville. Tu vas rester en ville à un mois, tout ça là. Et le petit a décidé de 2004 et il est venu en ville chez ses parents. C'est là la maltraitance va commencer. Vous savez, dans la vie, pour connaître mieux une personne, faut aller vivre avec la personne d'abord pour mieux connaître. Sinon, si tu es des passages, tu connais même pas le vrai visage de la personne. Si tu es des passages là, la personne va te montrer ses dents blanches quand tu peux dire, mais ce gars-là, vraiment, il a des dents blanches, hein, c'est bien ça. Mais c'est quand tu commences à vivre avec lui que c'est là tu vas comprendre que dents blanches là, c'est pas ça. Ça, c'est idéologie. Ça là, c'est maquillage. Et le petit, le jeune homme plutôt, si il t'appelle petit, excuse-moi, ben, le jeune homme plutôt, il dit fin 2004, 2005, lui, il était dehors. Parce qu'il y a eu discours où sa marade lui a porté main. Sa marade avec sa jumelle ont groupé sur lui pour le frapper. Son père n'était pas là, son père était allé au boulot. Et son père est rentré le 3 janvier. Le petit a dormi dehors.
dormi dehors. Et son père arrive. Il dit, il rentre avec son père. Étant fâché, son père lui demande, il y a quoi? Et il commence à rentrer dedans, etc., etc. Et son père dit, allons-y à la maison. Les gars arrivent là, ils posent la question. Les deux femmes là, les deux jumelles là, on y sait même pas. Il dit, elles ont parlé, non. Son père est resté tranquille. Lui, mais il dit, mais c'est quoi ça? Et son père s'est tourné contre lui maintenant. Ah, il ne comprend pas. Il dit, au fur et à mesure, c'était comme ça. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et il partait à l'école. Souvent même, c'est quand son père a compris, son père me donnait un peu d'argent en secret. Et lui partait à l'école avec ça. Jusqu'à... On le maltraitait, on faisait des choses, on faisait ceci. Il dit ça en 2012, en 2011, 2012. En 2012, il a eu son enfant, son premier enfant. Il dit il était toujours avec les parents. Il a eu son premier enfant. À ce temps, il a eu des petits frères, petits soeurs, tout ça là. Et ses petits frères, ses petites soeurs ne le respectent pas. Lui, il est l'aîné. Après, lui vient le fils de sa femme, de la femme de son papa. Donc, c'est dit, c'est lui-même qui est l'aîné dedans. Tous les enfants de la dame ne le respectent même pas. Il se pose des questions. Et parmi ses petits frères, même père, qui n'ont pas de même mère, il y a une fille là. Elle, même si son père, leur papa dépose l'argent dans la Bible, elle va aller voler. Même son petit frère a fait une caisse. Son petit frère a fait une caisse où on met l'argent dedans. Elle vient, elle casse, elle démonte en bas là. Et puis elle enlève l'argent là. Et puis, donc dans la maison, il dit, cette petite fille là, c'est une vraie voleuse. Quand on dit non que oui, cette fille là vole là, sa maman dit non, n'accusez pas ma fille n'est pas voleuse. Dans la maison, les téléphones se perdent. On voit que c'est la fille là. Souvent, on s'est renseigné ses camarades. Ah, notre téléphone est perdu à la maison. Ses camarades lui disent, ah, nous on a vu, tonton ou grand frère, on a vu téléphone, tête marque d'amène de vos petits soeurs, voici ça, elle a vendu. On allait au Black, elle a vendu, on allait à la gare d'Abobo, on a vendu. Mais sa maman dit, c'est faux. Jusqu'en 2012, lui, il a eu son premier fils. Son premier fils qu'il a eu là. Et son premier fils, il dit ça à l'âge de 3 ans. Son premier fils, même aujourd'hui, son premier fils a 12 ans. Il dit ça à l'âge de... Son premier fils dit ça à l'âge de 3 ans qu'il l'a initié pour aller contre son père. Ça veut dire quoi? Sa marade même a tenté de le nuire, de faire quelque chose. Mais ça n'a pas pu marcher. Donc maintenant, on dit dans la vie, c'est ton propre sang. C'est ton propre sang qui peut t'avoir facilement. Et c'est son fils maintenant. On met sur le terrain, on initie son fils d'aller détruire son père. Il dit, lui ne savait pas, il était en Côte d'Ivoire, il était tranquille, lui ne savait pas tout ce qui se passe. Et son père est tombé malade, gravement malade, quand il était en Côte d'Ivoire. Quand il était en Côte d'Ivoire, son père est tombé gravement malade. Même ses petits frères, même père qui n'ont pas de même mère, ne respectent pas leur propre père. Eux frappent leur papa. Les enfants frappent. Chant comme toi, mais ton propre fils, ton propre enfant, tes propres enfants viennent te frapper. Toi, le père, c'est quelle malédiction ça là? Déjà, les enfants là sont dedans aussi. Déjà, les mamans aussi est dedans. Il dit, le jeune homme, quand il était en Côte d'Ivoire, on ne faisait pas ça. On ne touchait pas à son père. C'est quand lui, il a pris la route de l'aventure. D'aller où? En Tunisie. Et c'est là. Aujourd'hui, il est en France. C'est lui qui m'a expliqué son histoire. Il est en France. Il dit, c'est là. Lui, on l'appelle. Pour lui dire, ah, voyez ce qui se passe à la maison ici. Voyez ce qui se passe à la maison. Voyez ce qui se passe à la maison ici. Quand il demande à son père vient, son père dit non, il n'y a rien. Ah non, ce sont les enfants, oui, c'est comme ça. Déjà, le père souffre. Le père souffre. Il dit son papa et sa femme ne dorment plus dans la même maison.
Ils ne dorment plus dans la même chambre. La femme se lève et s'endormir dans la chambre des enfants avec ses enfants. Le monsieur, il est gravement malade. Il est couché. Il dit, il était en Tunisie, il ne sait pas comment faire. Il a envie de se retourner. Son père dit, non, où tu es en Tunisie, là, il faut continuer. Mais, son père dit, mais, si je meurs, ne te retourne pas. Parce que je pense que les gens m'ont eu, mais ils ne m'ont pas encore bien eu. Les gars veulent qu'il faut te retourner. C'est pour cela qu'ils sont là tout fait. Mais si il meurt, faut jamais le jeune homme là va se retourner. Non, il a mis ça dans sa tête. Et ce jeune homme, il a fait plus de 5 ans en Tunisie. Il a train de tourner en rond. Il dit quand il gagne l'argent, il envoie l'argent à sa marate. Il envoie l'argent à son fils et à ses petits frères. Il ne peut pas envoyer l'argent à son fils et puis laisser les autres. Il est obligé d'envoyer l'argent de ses petits frères, petites soeurs, plus encore pour son fils. Il dit, il est obligé de le faire. Même quand il veut acheter cadeau d'anniversaire de son fils, il est obligé de payer pour les autres aussi. C'est deux petits frères qui sont derrière. Il dit, c'était comme ça. Donc quand il appelle son papa, ah papa, c'est dur sur moi, c'est compliqué. Son papa dit, il va voir ta maman. Bah, il appelle sa maman, il dit, je vais voir ta maman, elle va aller prier. Déjà, en conclusion, c'est comme tu prends la viande comme ça. Tu prends la viande et puis tu t'en confies en lion. Tu dis, tiens, faut garder. C'est-à-dire, la marate même là, elle-même là, c'est elle-même qui est en train d'empêcher le petit même de rentrer en Europe. Le petit échoue. Le petit dit, frère, l'argent que j'ai gagné là, il dit l'argent que j'ai gagné en Tunisie là, plus de 20 000 euros, 600 euros, j'ai gagné plus de 20 000 euros. Mais les 20 000 euros, il n'y a rien. Plus de 20 000 euros, il n'y a rien sur moi. Tout est parti. C'est pas comment c'est parti. Les dépenses que j'ai faites, même je suis ici, mais il dit, il ne se retrouve pas. Étant en Tunisie, il faisait ces petits trucs. C'est la même dame. Comment maintenant les révélations, ça va sortir. Il dit, il était là, en Tunisie. À un moment, on dit, son fils est malade. Son fils est gravement malade. Et où son fils est malade, sa marate et ses enfants ils sont là à la télévision. Et puis son fils est couché sur le sol. Il est en train de trembler sur lui. Et dans ça maintenant, lui là, parce que le père, son papa, c'est-à-dire le grand-père du petit, lui il est gravement malade aussi. Mais c'est-à-dire le grand-père même, le grand-père aime son petit-fils là. Donc quand il veut manger quelque chose, il appelle son petit-fils, viens on va manger, petit truc, son petit-fils. Et le jeune homme, lui il était là-bas, on dit son fils est gravement malade. Son papa est malade, son fils est malade. Il dit bon d'accord, si c'est comme ça, je vais prendre mon fils, je vais envoyer quelqu'un là-bas pour voir si vraiment mon fils est malade. Donc le vieux, lui, il dit son papa était couché à la maison. Donc il y a son ami, il a envoyé son bon petit, il l'a envoyé à la maison. Donc quand son bon petit est arrivé à la maison, et il a vu son fils, il s'est retourné, il est descendu. Donc quand lui il est descendu, il a appelé son ami là, il dit, ah vraiment ton fils là, il est gravement malade. Mais l'état où j'ai vu ton fils là, vraiment tes petits frères à elle et maman là, ils sont ils sont méchants. L'enfant est en train de mourir. Et puis ils sont là à la télévision, nouvelles, et puis ils sont là à rire. Et le jeune homme s'est fâché. Il a dit à son ami que oui, tu es mon ami, tu es mon bon petit. Prends cet enfant-là, je vais t'envoyer chez tu vas aller chez ma petite soeur. Je vais t'envoyer chez ma petite soeur, tu vas aller déposer mon fils là-bas. Et il est rentré en contact avec sa petite soeur. Et sa petite soeur a dit, il n'y a pas de problème, que moi, mais je n'ai jamais vu ton fils, je veux voir ton fils. Son petit a pris son fils pour l'envoyer chez sa soeur, la soeur de ce jeune homme qui m'a confié l'histoire là. Le petit aller en mission comme ça. C'est un coup d'aller confrérie, c'est un coup. Comment faire? Parce que, d'abord, le jeune homme dit, ses petits frères, ses petites soeurs, avec sa marate, mais ne connaissent pas lui-même sa propre famille, côté maternel. Eux ne connaissent pas ça. Donc, c'est l'enfant là même, lui, son propre enfant, ils ont envoyé en mission maintenant, aller connaître la famille maternelle de ce jeune homme là, pour aller détruire là-bas. Genre comme il allait en mission. Parce qu'on fait tout.
On n'arrive pas à tuer le papa. Ils ont bloqué le papa en Tunisie. Maintenant, c'est les petits frères, petites sœurs des papas maintenant. Ils ont envoyé l'enfant en mission. On dit quand l'enfant est arrivé là-bas, sa santé s'est rétablie. L'enfant est là-bas, l'enfant est poli. Vous savez très bien, les sorciers, quand ils sont petits, ils sont toujours impolis. Ils sont toujours impolis dans les têtes là-bas, c'est qu'ils voient là. Toi, tu ne vois pas ça. Mais quel que soit, s'il faut être comme ils sont impolis. Bah, chez toi, ils disent non, mais toi, tu n'es rien. Si toi, tu ne vois pas clair, si ta tête, toi, tu es chiffon. Ils sont toujours impolis. Il dit son fils est arrivé chez sa petite soeur. Au début, ça allait bien. Mais son fils est devenu arrogant, il est devenu bizarre. Tout le monde se pose des questions. Oh, sans oublier que lui, sa petite soeur, voyait clair. Elle là, elle ne voit pas comme ça, mais elle là. Quand elle danse, c'est dans le songe. C'est dans le songe. Elle voit ces trucs. Si vraiment il y a attaque qui arrive. Et aussi, excusez-moi, il a touché le micro. Lui aussi, sa mère ne dort pas. Elle aussi est prise. Elle aussi elle voit des choses. Et c'est dans ça. Bam, ils ont attrapé le petit. Ils ont attrapé le petit pour dire, mais mon petit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es venu là, il y a quoi? Tu es impoli. Au début, ils ont commencé à dire, mais pourquoi tu es impoli comme ça? Ils ont mis l'enfant à l'école. L'enfant gagne ses moyens là-bas, c'est bien. Mais l'enfant est poli. On dit, viens, tu vas faire ceci. Non, lui, c'est pour aller se balader. On dit, bon d'accord, il est quitté Abidjan, donc je pense que c'est ça qui fait que d'habitude, mais tu connais personne ici. Il faut te calmer. L'enfant, c'est pas ça. On lui parle 1, lui parle 2. On lui parle 2, on lui parle 5. L'impolitesse s'est installée. L'enfant n'arrive plus à faire ce qu'il est venu faire sa mission. Il n'arrive. Oh, cet enfant est venu tuer la petite soeur de son papa. Vous voyez? Il n'arrive pas à le faire. Jusqu'en. Ça a pété maintenant. Ils ont su que l'enfant là n'est pas clair. Ils sont là à l'église. On vient, on dit l'enfant là n'est pas clair. L'enfant là a commencé à se confesser maintenant. Oui. C'est à l'âge de 3 ans, ils m'ont initié. C'est à l'âge de 3 ans, voici ça, voici ça, voici ça. C'est à l'âge de 3 ans, ils m'ont dit de tuer mon papa. Je ne peux pas tuer mon papa parce que je ne connais pas ma mère. C'est l'enfant qui est en train de confesser maintenant que je ne connais pas bien ma mère. Mais je m'en vais, je connais ma mère dans la sorcellerie, mais ma mère ne pratique pas la sorcellerie. Mais j'aimerais dans le village où elle est mariée, j'aimerais la voir. Je connais mes petits frères, je connais mes petites soeurs là-bas. Que je n'arrive pas à tuer mon père parce que mon père me coûte très cher. Vous savez, les filles là, eux, ils aiment les papas. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé en mission de venir tuer des petits frères ou petites soeurs de mon papa. L'enfant a commencé à dévoiler. Et c'est là maintenant ils ont commencé à prier. Et aussi, l'enfant va dire, mon grand-père qui est là-bas, là, s'il vous plaît, mon grand-père n'a qu'à quitter la maison. Cet enfant-là va dire, mon grand-père n'a qu'à quitter la maison. Parce que mon grand-père est en danger. Mon grand-père, la maladie, où il souffle là-bas, là. Mon grand-père, là, c'est nous, on a fait ça. Que c'est sa femme qui est à la base de ça. C'est sa femme plus ses enfants qui sont à la base de ça. C'est gâté. C'est qui peut dans la famille. Oh Seigneur. Il a dit chacun attrape sa tête et puis il fuit. Oh Seigneur. Chacun attrape sa tête pour fuir. Sa belle-mère a initié son fils pour l'atteindre. Et ça a pété. À rentrer dans les églises. Faire ceci. Rentrer ici. Sortir ici. Et son père même a quitté sa maison. Il dit son père a quitté lui-même sa propre maison. Pour abandonner ses enfants. Plus c'est sa femme que eux, les deux me sont mariés légalement. Tous ces biens-là, il dit il a tout laissé. Son père a tout laissé. Et c'est là maintenant son père va dire, mon fils, vraiment tu as échappé belle. Parce que depuis que tu étais en Tunisie, tu n'arrivais même pas à passer. Même l'eau m'a touché l'eau, tu n'arrivais même pas à toucher l'eau. C'est au bord de la route. Où soit vous êtes, on tombe sur vous, on prend tout ce qui est sur vous. Tu tombes sur les faux mafias, tu tombes sur les faux gars. On t'agresse par-ci, par-là. C'est eux qui étaient à la base de ça. Et son fils se reconnaît que son fils dit oui. Papa, c'est nous, on a fait ça. C'est moi, mais il dit non, qu'à te voler. Je ne veux pas que, oui, c'est ton petit frère qui dit, faut pas, tu vas, et ta petite soeur dit, faut pas, tu vas traverser. Que ta petite soeur veut prendre ta place, faut rentrer au pays, et ta petite soeur va rentrer en Europe.
Et lui-même, il dit à son fils que, mais vous vous envolez pour aller en Europe, non? Mais pourquoi vous, mais quand vous partez en Europe, pourquoi vous ne restez pas là-bas? C'est pas nous, on ne sait pas s'envoler que nous, on est en train de partir en réalité. Mais vous partez là-bas, une minute, vous retournez là. Pourquoi si vous partez là, vous ne retournez pas? Et vous restez là-bas plutôt? Mais pourquoi vous retournez? C'est parce que là-bas, vous arrange pas que vous retournez. Mais restez là-bas. Et c'est dans ça. C'est dans ça, c'est parti. Il dit vraiment, cette histoire n'est pas encore finie. En 2023 où on est là, cette histoire n'est pas encore finie. Donc il a pris son fils pour l'amener chez sa grand-mère. Lui-même, sa propre mère. Sa propre mère aussi, elle ne dort pas. Elle aussi, elle prie beaucoup. Donc son fils est là-bas. Il dit au moins s'il a des nouvelles là-bas, ça va un peu. C'est pour vous dire, vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à t'éteindre, ou quand telle personne n'arrive pas à te faire du mal, la personne va passer par quelqu'un de ton sang, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. Remarquez très bien, voici les signes qui ne se trompent pas. Des gens qui sont beaucoup impolis dans la maison ou dans votre famille, méfiez-vous de ces personnes-là. Ça, c'est un. Ça, là, c'est un. Et quand tu vois quelqu'un, son esprit est pour toi, ne marche pas ensemble, il faut te méfier. Ça veut dire ça, c'est un signe mais qui ne se trompe pas. Ça veut dire cette personne-là n'est pas claire. Il ne faut pas vous aller négliger pour dire, pourquoi lui là, mais je ne l'aime pas même. Pourquoi souvent, il y a des choses où on ne fait plus ça. Il y a des gens qui sont capables de faire du mal. Pour faire du mal, à la minute, ils font ça. Mes frères et sœurs, levons-nous. C'est pour cela qu'on vous dit, un d'abord, c'est son fils qui dit, papa, quand tu veux dormir, il faut prier. Quand tu te lèves, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Avant de sortir, il faut prier parce que la prière, là, on a peur de la prière. Quand la personne prie beaucoup, quand la personne prie beaucoup, ça fait que pour atteindre la personne, c'est pas facile. Il y a les belles-mères. Il dit belles-mères, il y a les marates qui sont gentils. Il y a les marates aujourd'hui où je vous parle. Il y a les marates, la deuxième femme de ton père. Quand tu arrives, même quand un étranger même arrive dans la maison, tu ne peux pas distinguer, même tu ne peux même pas savoir que oui, cet enfant-là, c'est pas sa propre métier là. Tu ne peux même pas savoir. Parce que cette dame-là, elle prend l'enfant de son mari, elle met son enfant, elle généralise tout le monde, met dans le même saut là, bourou. Si elle veut frapper, elle frappe, elle commence ses enfants d'abord, et puis elle termine si enfant de quelqu'un d'autre. Si elle veut donner quelque chose de bien, elle commence si enfant de... si bonne chose, elle commence si enfant de quelqu'un d'abord, avant de terminer si son fils, et aussi ses enfants. C'est ça. Il y a des mamans qui sont comme ça. Il y a les deuxièmes femmes. Il y a les deuxièmes femmes de leur papa qui font ça. Mais ça, à 100%, c'est que de 20% ou 30%. Mais 90% ou il dit 80% ou 70% là, les cœurs sont noirs. Et vous oubliez, il y a quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Il y a des gens qui m'ont confié, surtout histoire. Je vais démontrer ici, ceux qui maltraitent enfants des gens, ils pensent que pour eux là, c'est le diamant là. Je vais casser vos papous parce qu'ils m'ont donné une autre histoire que je vais démontrer. Arrêtez ça quand même. Faisons beaucoup très attention. On ne sait même pas où. Regardez très bien. La famille, tout le monde était... Souvent même, il y a les femmes que vous mariez là, c'est un problème. Il y a les hommes où la femme met ça, s'est mariée là, c'est un problème. Tu ne sais pas si le mari même est sorcier. Tu ne sais pas si la femme elle est sorcière. Eh Seigneur, on est dans un sérieux problème, un combat. Hein? C'est un sérieux combat. On ne sait même pas qui est qui. On ne sait même pas à qui c'est confié. Voici ce monsieur. Si tout ça n'était pas dévoilé là, il était toujours bloqué en Tunisie. Il a fait 5 ans en Tunisie. Bloqué ce monsieur. C'est tout dernièrement là, il est rentré en France. C'est tout dernièrement là, il est rentré de l'Italie et puis il est allé en France. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi, quand j'explique les histoires, je viens passer les messages, pas pour dire non que oui, c'est dans le contexte d'être méchant ou de... Non. C'est méfier quoi dans la vie. Je le dis, c'est méfier. Parce qu'il y a des choses d'autres ont vécu. Il y a des choses d'autres n'ont pas encore vécu. Ceux qui ont vécu, qui viennent nous expliquer, ou qui viennent expliquer ce qu'ils ont vécu,
C'est pour alerter au moins ceux qui n'ont pas encore vécu ça. C'est pour dire, faites beaucoup très attention. Ne restez pas là, vous qui avez des histoires. Ne restez pas à la maison. Ah, moi, il ne dit pas pour moi. Hein. Moi, il ne veut pas faire ça. Non, mon frère. Demain, tu es venu écouter pour ton ami ou pour ta soeur ou pour ton frère là. Dis-toi que toi aussi, ton histoire que tu as dans ton cœur là, il y a d'autres qui sont en train de traverser ou il y a d'autres qui veulent traverser ça. Faut les prévenir. Je ne suis pas là pour dire je vais être contre telle famille. Non. C'est parce que là, il vous dit toujours, si vous venez expliquer votre histoire, arrêtez de dire le nom. Ne dites même pas le nom de vos familles. Ne dites pas votre nom. Parlez seulement, on va avancer. Seulement le nom des pays, il n'y a pas de problème. Le nom de la ville, il n'y a pas de problème. Le reste, arrêtez de dire et puis continuez. C'est ça je veux. La famille, c'était pour vous dire, on doit beaucoup faire très attention. On ne sait pas qui est qui. La famille, tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On